Souvent, vous me dites, mon conjoint est en crise existentielle et je n'ai pas de chance. Ou parfois, on se dit, est-ce que cette action qui arrive, est-ce que c'est vraiment de la chance ou pas? Bien, on ne sait pas, hein, parce qu'il y a quelque chose qui peut une même action qui peut être de la chance ou de la malchance. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise, peut-être que l'arrivée d'un gros client peut être une chance ou ça peut être une malchance quand ça va couler l'entreprise. Si le gros client ne coule pas, ne paye pas, pardon, ou si le gros client, perturbe suffisamment l'entreprise et il a fait fermer, ou si ce client, s'en va d'un seul coup. Donc finalement, trouver un gros client, ça peut être une chance ou une malchance. Eh bien, on va apprendre dans cette formation que dans les relations de couple, il est souvent difficile de voir la chance comme une opportunité à saisir et de voir que finalement, cette sortie de la phase de sécurisation est une chance pour pouvoir continuer en couple pendant très longtemps et qui fait finalement sa vie de couple, car effectivement, petit à petit, le fait de sortir de sa phase de sécurisation va nous permettre de passer plus tard, évidemment, dans autre chose de plus intéressant, je veux dire la phase de grande intimité. Donc en approchant cette technique de la chance, j'attends un événement, je m'y prépare et j'en fais quelque chose. Je vous donne un exemple, vous aurez un point d'inflexion, peut-être même une fenêtre de regret. Mais si par exemple vous faites un silence radio avec votre conjoint pendant la phase de regret, eh bien ça ne servira à rien. Votre conjoint vous appelle, vous ne répondez pas en disant du type oui, ça va, je suis quelqu'un de pas acquis. Évidemment, votre conjoint n'aura plus de regret et partira esprit tranquille en disant il m'a oublié, donc je peux aller me jeter dans les bras de pansement, je n'ai pas d'autre solution. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre à provoquer la chance et à transformer cette relation difficile, cette phase 3, en relation épanouissante. Évidemment, vous allez petit à petit apprendre combien il est important de mettre en symbiose la chance avec le hasard, c'est-à-dire que le hasard va être transformé en chance et que la chance, transformer le hasard en chance, c'est une compétence à développer. Pour provoquer la chance, il est essentiel dans votre couple de cultiver une attitude positive et proactive. Cela signifie se concentrer sur les aspects positifs de la relation plutôt que se focaliser sur les problèmes et les difficultés. En adoptant cette approche, en cherchant à s'améliorer, il est possible de créer un environnement propice à la chance, à l'arrivée de la chance, et à favoriser l'émergence de nouvelles opportunités. Évidemment, pour provoquer la chance dans une relation de couple, il va falloir sortir des sentiers battus de la phase de sécurisation et d'explorer de nouvelles expériences ensemble. Les recherches montrent que les couples qui expérimentent de nouvelles activités ensemble sont plus susceptibles de se sentir satisfaits dans leur relation. En sortant de votre zone de confort, en essayant de nouvelles choses, et quand je dis sortir de votre zone de confort, je vous provoque, hein, c'est évidemment pas sortir de votre zone de confort, vous l'avez compris, c'est augmenter votre zone de confort. Si vous augmentez votre zone de confort, en augmentant votre zone de confort, vous aurez plus de chances finalement d'avoir de la chance puisque vous aurez plus de compétences. Plus j'ai de compétences, plus je vais avoir de chance évidemment de récupérer mon conjoint. Donc le fait d'augmenter ma zone de confort va faire que je vais savoir, par exemple, créer des moments de surprise, de découverte, qui vont renforcer la relation, qui vont donner beaucoup plus d'opportunités à mon conjoint de se rendre compte que j'ai changé et de me rapprocher petit à petit de notre vie de couple que nous aimons tant, à condition évidemment de savoir saisir toutes les opportunités. Si vous arrivez à saisir toutes les opportunités, eh bien, vous pourrez récupérer votre conjoint beaucoup plus facilement, petit à petit. Chaque fois que vous aurez de l'énergie que vous mettrez dans votre couple, vous aurez des actions qui vont se préparer. Et chaque fois que vous mettez des actions qui se préparent, vous pourrez utiliser ce que l'on appelle le hasard et le transformer en chance. Évidemment, si vous voulez récupérer votre conjoint, il va être important pour avoir de la chance de cultiver un état de curiosité et d'ouverture envers votre conjoint. Au lieu de supposer que vous savez tout sur votre partenaire, vous allez lui poser des questions, non pas sur qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mais vous allez poser des questions générales sur la vie, sur l'actualité, etc.,
pour voir actuellement quelles sont ses passions, ses aspirations et ses intérêts. Évidemment, si vous voulez avoir de la chance, il faudra que vous découvriez quelles sont ses aspirations de façon indirecte. Lorsque vous allez montrer un intérêt sincère pour votre conjoint, vous allez pouvoir créer un espace de connexion et de compréhension plus profond qui vont favoriser l'émergence de la chance dans votre relation. Évidemment, vous pourrez prendre des risques calculés et d'augmenter votre zone de confort au fur et à mesure de la relation. C'est ce que vous apprenez dans la formation du jour. Cela peut signifier d'essayer de nouvelles choses dans votre chambre à coucher, de planifier un voyage spontané ensemble ou simplement d'exprimer vos sentiments de manière plus vulnérable sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, etc. En prenant des risques et en augmentant votre zone de confort, vous allez créer ces moments de surprise, ces moments forts qui vont faire que vous allez petit à petit faire le lit de la chance, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des nouvelles idées, des nouvelles forces, des nouvelles formes qui vont faire que votre relation sera de plus en plus forte et présente puisque vous aurez l'émergence de la chance. Provoquer la chance dans une relation de couple, c'est possible, évidemment. Hein. Chaque fois que vous pourrez provoquer votre chance, eh bien, vous aurez la chance de la voir arriver. Alors, des fois, il n'y aura peut-être pas, la chance ne viendra pas, mais si vous la provoquez par une attitude positive et proactive, en explorant de nouvelles expériences avec votre conjoint, en cultivant une attitude de curiosité et d'ouverture envers votre conjoint, si vous prenez des risques calculés, vous allez pouvoir créer un environnement propice à la chance et transformer votre relation difficile en relation épanouissante. Pourquoi je dis épanouissement? Une relation d'épanouissement ou une relation épanouissante. Bruno, on se calme. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre les méthodes nouvelles. Hein. Les méthodes traditionnelles n'ont pas fonctionné certainement. La communication, l'empathie, la gratitude, ça va 5 minutes. Vous allez apprendre à provoquer la chance avec un mécanisme simple et puissant, cette audace, cette préparation qui va amener la chance. Si vous voulez que la chance soit de votre côté dans votre couple, vous devez être prêt à prendre des risques, à vous préparer à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis, il y a des moments où il n'y aura pas d'opportunité, simplement parce que votre conjoint sera en down. Une fois que votre conjoint est en down, évidemment, ce ne sera peut-être pas la peine de forcer le destin, hein, parce que forcément, il y aura pas de possibilité de passer un bon moment ensemble. Donc, la chance, vous allez la provoquer, mais uniquement quand votre conjoint sera plutôt dans une phase de top ou avec de l'énergie. Donc, la chance, ça se provoque en donnant au bon moment, évidemment, ce que vous pouvez espérer. Donc, chaque fois que vous voudrez récupérer votre conjoint, eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez penser à avoir de l'audace, à provoquer cette chance, à mettre de l'énergie. Évidemment, vous allez apprendre dans cette formation des outils concrets pour créer votre propre chance, pour la provoquer. Évidemment, dans la formation, je ne vais pas simplement vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Je vais vous montrer comment le faire. Je vais vous aider à développer vos compétences nécessaires pour saisir les opportunités et faire face aux défis qui se présentent à vous. Évidemment, vous savez que la méthode que je vous propose est différente des autres méthodes. Elle ne se concentre pas sur les problèmes, mais sur les solutions. Je ne vais pas vous dire ce que vous faites mal, mais ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation de votre côté. Évidemment, vous n'allez pas avoir de conseils vagues, mais vous allez avoir des exercices pour vous aider à provoquer cette chance. Et vous allez voir que les pirates qui ont mis en place finalement ces procédés-là ont récupéré plus facilement leur conjoint. C'est pour ça que j'ai souhaité vous faire cette formation pour vous mettre à l'intérieur tous les process de la chance. Voilà, si vous êtes sur YouTube en train d'écouter cette vidéo, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien affiché plus en descriptif de cette vidéo et vous aurez accès au catalogue des 200 formations au moment où je vous parle. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, il suffit de cliquer sur « Oui, je le veux » et vous aurez la formation à mettre en place. Vous avez beaucoup de chances d'avoir cette formation sur la chance. Je vous conseille uniquement de la mettre en application. Vous savez que vous investissez sur vous. Et cette formation, vous pourrez l'utiliser aussi pour provoquer la chance dans votre domaine professionnel, par exemple. Cet investissement que vous mettez en place, c'est votre meilleure garantie pour finir votre vie à votre conjoint, pour ne pas dépenser des sommes folles dans un divorce. Je vous félicite, mes pirates, vous avez fait le bon choix. On y va, on provoque la chance, on apprend à amadouer la chance, à caresser la chance, et ça,
C'est dans la formation de cette semaine.